Alors, sur ce plateau, on va donc continuer, et puisque là il s'agit bien sûr de ce mouvement donnant la force à Mamadi Doumbouya. On le remerciait tout à l'heure par rapport à tous ces efforts de développement, mais également social au compte, n'est-ce pas, de la population guinéenne dans son ensemble, de Conakry à Zo et de Conakry à Yukunkun. Et comme vous le savez, monsieur Silla Ibrahima, vous êtes effectivement administrateur civil, également homme de culture, et vous êtes le président du mouvement DFMD, donnant la force à Mamadi Doumbouya. Est-ce qu'on peut procéder à une toute petite présentation succincte, n'est-ce pas, de cette plateforme de soutien? Alors, Ismaël, oui. Le mouvement Donnons la force, je suis le président de ce mouvement. Oui. Nous savons aujourd'hui que le président est en train de faire beaucoup de choses pour la jeunesse guinéenne. Oui. En tant qu'un homme de culture, j'ai décidé de créer ce mouvement Donnons la force à Mamadi Doumbouya pour l'accompagner dans ses actions. Alors, je suis avec mon vice-président et nous avons décidé de faire une lecture de Saint-Coran déjà le 18, le 19 dans mon village. Ok. Sa maman, elle est ici là. C'est Mamadi Doumbouya, c'est notre fils. Ah, c'est votre neveu? Ouais. Voilà. Donc, tout le village sont d'accord pour accompagner leur fils. On a décidé de faire ce grand lecture du Saint-Coran. De Saint-Coran. Oui. Ça sera le 17? Oui, ça sera le 18. Le 18? Oui. Ok. Dans mon village. Et le village, c'est quel village? Todimoulé. Ok. Et dans Sigiri. Ok. À 7 km de la ville de Sigiri. D'accord. Donc, nous allons faire ça. Et le 19, nous allons faire un marathon avec l'ensemble de la jeunesse de mon village et les environnants pour prouver au président de la République que nous sommes d'accord. La jeunesse de Djoma sont d'accord pour l'accompagner dans ses actions. Est-ce que ce n'est même pas une obligation pour vous? Parce que tout le monde peut abandonner un enfant sauf sa mère. Tout à fait. Voilà, donc c'est une obligation. C'est une obligation pour nous. D'accord. Alors, M. Kamara Mouktar, vous venez d'écouter donc votre président par rapport vraiment aux activités que vous projetez le 18 et le 19 à Tinguiulé, c'est quelques kilomètres de la commune urbaine de Sigiri. Bien. Mais vous avez forcément des motivations. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous a encore motivé? Parce que je sais quand même que votre président... c'est un homme de culture, mais qui est très exceptionnel, qui agit et qui ne parle pas trop. Est-ce que ce n'est pas un trait de ressemblance avec le président de la République d'ailleurs? Donc, est-ce qu'il ne tire pas ce caractère-là du côté maternel quelque part? Alors, Monsieur Kamara. Bien, bonjour encore une fois. Bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. Rapport à ce que mon PDG... mon président a dit tout à l'heure. Et d'abord, comment vous vous êtes retrouvé dans ça? Parce qu'il en est l'initiateur, mais comment vous vous êtes retrouvé? Au début, il m'a contacté et il m'a dit, Mouktar, je compte mettre un mouvement de soutien en place. Je lui ai dit, d'accord, je suis prêt à t'accompagner, je suis prêt à apporter toutes mes expertises à ce mouvement de soutien. Puisque aujourd'hui, nous voyons le président, Mamadi Doumbouya, c'est un président jeune, avant tout. Voilà, un président dont moi, je me réfère d'un ancien président, d'un premier président de la République, du nom de Feu Ahmed Touré. Donc, moi, je fais référence à ce dernier. Quand on voit aujourd'hui l'image de Mamadi Doumbouya, on voit automatiquement l'image... Vous faites un parallélisme? Effectivement, oui. D'accord. On voit automatiquement l'image... En quel terme? En termes de ton, en termes de comportement, en termes d'habillement ou en termes de vision? Voilà, en termes de vision, en termes de ton... Et puis, c'est un président qui ne parle pas beaucoup. Il parle peu, mais il écoute beaucoup. Voilà. Et puisqu'on dit, on n'est pas homme par la taille, on est homme par ce qu'on dit. Et sauf que votre président et notre président, parce qu'il faut le dire, je suis quand même guinéen, même si je suis journaliste, il a de la taille quand même. Bien sûr, il a de la taille. Même mon Mouktar aujourd'hui, D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, nous voyons tous les jalons qui sont posés par le président Mamadi Doumbouya sont ces actions à accompagner. D'accord. Parce que nous voyons les travaux entamés par le président sont des travaux aujourd'hui qui sont exécutés. Nous avons vu à l'époque certains travaux
qui n'était pas. On assistait aux poses des premières pierres, mais jamais aux inaugurations. C'était devenu maintenant un slogan pour nous les Guinéens. Pose de première pierre. Pose de première pierre. Sans aucune inauguration. Sans aucune innovation. Sans aucune évolution. Voilà. Et aujourd'hui, si nous les Guinéens, on a eu la chance d'avoir ce président, en tant que jeune, on ne peut pas rester bras croisés sans l'accompagner dans ses actions. Voilà pourquoi le mouvement donnant la force au président Mamadi Doumbouya s'est battu en arrache-pied pour enfin soutenir toutes les actions du président Mamadi Doumbouya. Et nous voyons aujourd'hui, les travaux qui sont en phase d'exécution. Je peux en citer quelques travaux. Ici, l'échangeur de Bambeto. Aujourd'hui, quand vous voyez l'image de Bambeto, voilà, ça reflète en un mot une bonne image. Ça donne une bonne image à la capitale guinéenne. Et surtout, encore l'échangeur de 36 et tant d'autres. Et sur la route Le Prince, il y a d'autres échangeurs qui sont prévus. Il s'agit bien sûr du rond-point, l'échangeur du rond-point d'Anko 5, mais également d'Amdallah. Si j'ai bonne mémoire, même, il y a un échangeur qui sera construit aussi à Amdallah ici. Évidemment. Voilà. Et surtout encore pour le méga projet, qui est un espoir pour nous les Guinéens, qui est le projet Simandou 2040. Et ce projet est piloté par le ministre Guiba Diakité. Voilà. Je lui salue. Je lui souhaite bonne chance dans ces projets. Et c'est des jeunes quand même. Cette nouvelle génération est à soutenir. Voilà pourquoi le mouvement Donnons la force à Mamadi Doumbouya s'est activé pleinement pour soutenir toutes les actions du général Mamadi Doumbouya. Vous avez parlé. Je lui souhaite quand même bonne chance. D'accord. Voilà. Et puisque aujourd'hui nous voulons ce qu'on appelle la paix. Et en tant que jeunes, nous ne voulons plus maintenant se laisser emporter par la politique. Franchement, il faut le dire. Parce qu'avant, on voyait par là les jeunes mouraient à longueur de journée. Donc, c'est des vies qu'on perdait en un mot. Et quand on parle de l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Et quand on perd toutes ces jeunesses-là, le pays, excuse-moi ça, ce pays est fou. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse guinéenne à soutenir le président Mamadi dans ses actions. D'accord, ce qui voudrait dire qu'un pays, une nation, la force d'une nation ou d'un pays repose sur sa jeunesse et la compréhension et le niveau de perception de cette même jeunesse dans le sens du développement, du renforcement de la cohésion sociale. Alors, Mohamed Troa, vous venez donc d'écouter le président Sila Ibrahima, mais également son vice-président, M. Kamara Mouktar, par rapport au mouvement Donnons la force à Mamadi Doumbouya, dont les événements sont prévus en Haute-Guinée, particulièrement dans la circonscription de Sigiri. Il s'agit bien sûr de Tingioulé, je ne sais pas si je prononce très bien. Tingioulé, voilà. Et le 18 et le 19, la population donc est en train de préparer vraiment des cérémonies de lecture du Saint-Coran, mais également d'autres activités qui sont à l'agenda. Des questions, commentaires ou d'autres informations? Non, pas. Bon, aujourd'hui, quand on parle de Mamadi Doumbouya, un mouvement de soutien, c'est quelque chose qu'il faut appuyer parce que tout le monde a vu à l'œuvre en moins de 3 ans ce que Mamadi a prouvé. Moi, j'ai eu la chance de vivre sous la Première République, qui avait tout fait, qui avait tout laissé. Et puis, j'ai vu la Seconde République avec, d'abord, première avec le président Sékou Touré et deuxième avec le général Lansana Conté. Ainsi de suite. Et aujourd'hui, Mamadi est venu en moins de 3 ans, ce qu'il a fait. Quand je vois que c'est Bourré même qui essaye de soutenir Mamadi, moi je ne peux qu'appuyer, encourager et féliciter l'initiative de cette jeunesse. Parce que là, c'est une génération de Mamadi, c'est la génération de Mamadi Doumbouya. S'ils se donnent la main, je crois qu'ils peuvent aller loin et très loin. Parce qu'il a fait quelque chose en moins de 3 ans qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Je suis un peu plus âgé que vous. J'ai vécu pas mal de choses, plus que vous. Et ce que j'ai constaté en son temps, moi je crois que c'est des gens à encourager. Surtout que ce qui m'a beaucoup plu chez lui, c'est qu'il ne parle pas, mais il agit. Et le Guinéen a tellement écouté la parole, a tellement écouté les discours, que le Guinéen maintenant en a marre. Et aujourd'hui, on le sort en train de faire l'acte. Un acte vient de se poser. Récemment, le jour de la fête, à une heure très tardive,
le travail de la RTG qui était là était surpris. De voir un président agréablement surpris. Moi, j'étais chez moi, j'ai sursauté dans mon lit quand j'ai vu un président de la République décontracté en jean, t-shirt, casquette, et qui vient, et puis je le vois lui-même en train de faire le filmage avec son téléphone en pleine émission. Ça pouvait encore encourager cette jeunesse. Que je veux parler ici non seulement de la directrice générale qui est Makeme Delphine Bamba, mais aussi KDK qui était l'une des animatrices, et Sorel Keita. Voir son président sur le plateau, que vous-même vous détenez, vous animez, un président qui vient s'asseoir à 5 mètres de vous, mais avec un regard joyeux. Moi, je n'ai rien contre vraiment cette émission d'ambiance, mais on a également besoin de notre président dans l'émission Zénith sur Koloman. Rien n'a empêché. Si il a fait une émission quotidienne, quand même. Ismaël, il a fait la surprise. J'espère qu'il il nous regarde. Vous savez, le président, c'est que vous ne comprenez pas, Ismaël. Monsieur le président, il vous le général d'armée, on a besoin de vous dans l'émission Zénith sur Koloman. J'espère que vous allez nous faire honneur. Il sera invité dans cette émission et il viendra ici. C'est que vous ne comprenez pas. Un président de la République, il a beaucoup d'oreilles. Il a beaucoup de yeux. Et les gens sont là. Peut-être lui, en direct, ne nous suit pas. Mais les gens sont en train de suivre, qui vont lui remonter l'info. Le président est instantanément informé. On dit président de la République. Instantanément informé. Mais imaginez-vous que vous parlez de Zo ici, vous parlez de Yukunkun. Et les 4 régions naturelles, le président est le premier fils et il est le seul père de tous ses enfants au même moment. Et n'oubliez pas que tous les jours que vous connaissez, il sait, il écoute et il voit ce qui se passe parce qu'il a des représentants partout. On a des sous-préfets, des préfets, des gouverneurs par-ci et là, sans compter les départements ministériels. C'est-à-dire que la structure est repartie et chacun a une responsabilité. Ces responsabilités se retrouvent pour remonter l'info à qui le droit. Et comme vous voyez, le conseil interministériel, c'est dirigé par le Premier ministre. Et après, ce qui est décidé là-bas est présenté pendant le conseil des ministres devant le président de la République. Donc, ce sont les petites réunions à partir de la base, c'est-à-dire les sections, les divisions, les services qui remontent aux réunions de direction. La directrice vient de vous dire qu'elle a une réunion de direction. Oui. Ça, c'est remonté en réunion de cabinet. Oui. Le ministre va avec ça en conseil interministériel. Oui. Et le conseil interministériel, avec le Premier ministre, on envoie sur le président de la République. Oui. Donc, toutes les semaines, le président est informé de l'action gouvernementale, de l'action gouvernementale et toutes les activités administratives de la République de Guinée. Oui. C'est ce que je voulais ajouter. Donc, félicitations à la jeunesse, M. Camara, M. Silla. Ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Merci. Allez jusqu'au bout pour soutenir Mamadi. C'est un devoir. Voilà. Je sais quand même que ça demande beaucoup de budget. Comment vous faites? Parce que je sais quand même qu'il y a des gens qui vont quitter Conakry pour aller là-bas. Parce que le bureau exécutif du mouvement se trouve à Conakry. Et même si vous avez quand même des représentations à l'intérieur du pays, vous avez des points focaux dans l'arrière-pays, notamment à Tonioulé, c'est ça, hein? Tonioulé, voilà. Et j'ai du mal à prononcer ça. Hein. Je m'excuse, hein, maman. Voilà. Alors, je dirais donc, comment vous allez faire pour amener toutes ces personnes vraiment dans cette localité et de réunir les gens? Parce que là... Quand on parle de lecture du Saint-Coran, il y a quand même des sacrifices derrière, des bœufs, et ainsi de suite. Comment vous faites pour pouvoir vraiment mobiliser des fonds afin que vraiment vous puissiez atteindre des objectifs? Voilà, moi j'ai décidé de l'accompagner en tant qu'un jeune Guinéen qui a vu la concrétisation du président. Okay. Depuis qu'il est venu le 5 septembre, nous voyons qu'il est trop proche à la jeunesse. Et il a valorisé aussi la culture guinéenne, que moi je suis un homme de culture. Et ça m'a motivé. Je fais cet événement dans mon fonds propre pour l'accompagner. Et si je gagne aussi des soutiens, là, il n'y a pas de problème. Mais je le ferai avec mon fonds propre. Parce que ce qui reste clair, tous ces mouvements de soutien ou tous ces jeunes qui sont aujourd'hui déterminés à accompagner et pourquoi pas la vision du président de la République n'ont pas accès ni au ministre ni au président. Mais il y a quand même une pandémie de soutien que le président même n'arrive pas à expliquer ou à freiner. Sinon, il y a eu plusieurs mesures que le président a eu à prendre pour pouvoir effectivement freiner tout cela, mais la jeunesse, la population et la jeunesse, n'est-ce pas, sont déterminés à l'accompagner. Mohamed, quelle lecture faites-vous, n'est-ce pas, d'une telle attitude de la population et de la jeunesse à l'égard du président de la République? Ismaël, le bon, il est bon. Le mauvais, il est mauvais. Si ces jeunes gens qui n'ont pas une source de revenus acceptent de s'entretenir, de se créer un moyen financier, d'ouvrir une petite caisse et cotiser entre eux pour pouvoir soutenir le président Mamadi Doumbouya, c'est parce qu'on a vu à l'œuvre.
Nous sommes tous venus d'une famille. Quand vous voyez le père de famille qui se bat à tout prix pour que sa famille n'aille pas commander ailleurs et que le jour où vous vous rendez compte que notre papa n'a pas les moyens aujourd'hui, vous vous battez à tout prix pour que la marmite soit sur le feu. C'est ce qui arrive aujourd'hui au camp Mamadou Doumbouya. Pour un peu appuyer avec eux, moi j'étais à une réunion hier, les ressortissants de Bokeh. Vous savez, Général Mathurin Bangoura est notre président des ressortissants de Kakandé qui est dénommé UDK, Union pour le développement de Kakandé. Et Kakandé aussi s'apprête, pas à prêter le truc, mais juste une parenthèse, j'ouvre. Et la réunion a été tenue hier parce que Kakandé doit faire un mouvement de soutien. Pourquoi? Parce que Kakandé a vu l'œuvre, on dit zone économique spéciale de la République de Guinée. C'est comme Sigirine t'en parle aujourd'hui. Mais on a vu quoi comme développement dans ces différentes villes qu'on considère comme zones minières ou zones aurifères. On n'avait rien vu. Mais aujourd'hui, Bokeh peut s'enorgueillir devant Conakry. Le courant est là 24 heures sur 24. Bokeh, on a fait les deux corniches nord et sud, c'est-à-dire la contournante de Bokeh, c'est bitumé. La voirie urbaine. Pour permettre aux camions, aux gros porteurs d'y passer. Mais vous voyez, Bokeh relie Bissau, Guinée-Bissau, Bokeh relie le Sénégal. Et la plupart des transporteurs utilisent cette voie parce que c'est la zone la moins montagneuse. Ça fait moins d'accidents. Vous comprenez, aujourd'hui, les deux corniches nord et sud sont bitumées. La voirie est en train d'être bitumée. On a fait tout est calé pour le bitumage Gawal-Bokeh. Et Gawal-Bokeh, c'est la deuxième distance la plus longue entre préfectures en République de Guinée. 190 km après Kissidougou, Kankan, qui fait 187 km. Aujourd'hui, c'est déjà calé pour Bokeh, Guinée-Bissau. Et est-ce que vous voyez un peu la route de Tanet, Kagbele, comme en 36, Tanet, et vous savez, le pont est en train d'être fait aussi sur le fleuve Tanene. Tout ça, ce sont des œuvres de Mamadou Doumbouya. Et si quelqu'un fait ça pour vous, mais attends, on dit, qu'est-ce que vous aussi vous pouvez faire pour votre chef? Si le chef, Mamadi, il ne connaît ni ethnie, il ne parle pas de malinké, de soussou, de forestier, ou je ne sais de quelle ethnie. C'est des rhétoriques qui n'existent pas dans son lexique. Ça n'existe pas chez lui. Mamadi, il est guinéen, il aime la Guinée et il aime les Guinéens et il travaille pour les Guinéens. Parce que Ismaël, nous voyageons un peu, vous le savez mieux que moi. Ça fait un peu mal parfois quand vous dites que vous êtes Guinéen à l'étranger, que les gens vous posent la question, qu'est-ce que vous venez chercher ici? Après tout ce qu'ils voient sur les cartes, tout ce qu'ils entendent sur la Guinée, pour eux, il n'y a pas un Guinéen qui n'a pas sa voiture, qui n'a pas sa maison et qui ne peut pas mettre la marmite sur le feu. Ce n'est pas normal. Quand Dieu a fait la répartition des biens, des richesses sur cette terre, je crois que son sac s'est déchiré en République de Guinée. C'est le seul pays au monde qui a 4 régions naturelles. Vous avez la forêt en Guinée, vous avez la savane en Guinée, vous avez les montagnes en Guinée, vous avez la mer en Guinée. Il y a des pays qui n'en ont pas. Et la quantité de pluviométrie que la Guinée a, rares sont des pays ouest-africains ou africains qui en ont 2, 3. Les ressources minières, la plus grande, le plus grand jugement minier pour ne pas perdre. Donc on ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé, Simandou. Aujourd'hui, on parle de 20 carats. En qualifiant le pays, la République de Guinée, comme étant un paradis. Mais c'est un paradis, c'est un paradis. Imaginez-vous, Simandou, déjà, c'est quoi? Ça va faire combien d'emplois pour la Guinée? Ça va même employer les gens de l'étranger. Alors, les sociétés minières, il y en a combien? Il y a une vingtaine. Tout se trouve en Guinée. Mais alors, si cette Guinée ne se développe pas, mais attends, la Guinée sera douce. C'est bon. Moi, je veux aussi que ce soit douce devant moi. D'accord. Avant que je ne meure et que je regarde le bonheur dans la tombe, moi aussi je veux prendre ma part avant de mourir. Donc il faut appuyer Mamadi, il faut le booster, il faut l'accompagner. Mohamed est là en tant que consultant aujourd'hui. Hein. Oui, mais je vois que Mohamed a une double facette. Mohamed a une double facette. Il parle en tant que journaliste observateur et consultant, mais il parle aussi en tant que fils ressortissant de Bokeh. Mais bien sûr, bien sûr. Alors moi, mon analyse se porte sur la base, effectivement, si je le dis, que toute cette jeunesse aujourd'hui mobilisée sur l'ensemble du territoire n'a pas accès à un ministre ou au président de la République, et pourtant les mouvements de soutien continuent. Parce que là, nous faisons le tour de la toile, nous voyons des analyses, des propos qui sont souvent tenus par rapport effectivement à ces initiatives qui sont souvent prises par la jeunesse. Nous avons vu un peu la marche de l'unité de la paix de Kindia, nous en avons vu en Haute-Guinée, nous en avons vu à Farana, nous en avons vu également à Guéguédou avec la structure Bekedou-Thiel, nous en avons vu à Dinguiraï, et il y a beaucoup qui a annoncé, et également aujourd'hui dans un village, le village de son oncle, de ses oncles, qui aussi annonce. Est-ce que toute cette population
a accès directement au président pour avoir un quelconque financement afin de soutenir. Je pense que la vision et les actions de développement constituent des stimulants de cette population et également des jeunes qui les amènent aujourd'hui à accompagner et à mettre en place des structures pour pouvoir plébisciter les actions du président de la République. Donc, ce n'est pas mauvais. Vous avez également d'autres jeunes qui n'ont pas compris. Parce que bientôt, on va se séparer, on va recevoir les médecins. Alors, dites-nous quel est le message aujourd'hui à l'endroit de ces jeunes qui n'ont pas encore compris que le concret est en train de se faire sur le terrain, malgré plusieurs battages et les visibilités que les mouvements de soutien aujourd'hui donnent aux différentes actions menées par l'État à travers le premier responsable. Voilà, moi je demande à tous les Guinéens, tous ceux qui peuvent accompagner le président, de le faire avec leur volonté. Si on dit aujourd'hui, on va se focaliser sur les ministres ou les directeurs pour les soutiens, pour l'accompagnement du président, je pense que ça n'aurait pas abouti. Aujourd'hui, on a vu un président qui a la volonté. Et les messages qui ont été formés depuis 1958 a été exaucé. C'est Mamadi. Et le feu président Sékou Touré, son incarnation, c'est Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est en train d'aller en termes de vision. En termes de vision. En termes de vision. D'accord. Il est en train d'aller au-delà de Sékou Touré. Donc aujourd'hui, moi je demande à tous les Guinéens, à toute la jeunesse, de se mobiliser, d'accompagner ce grand monsieur. La Guinée, ça c'est notre sens, ça c'est la sens pour la jeunesse guinéenne. Okay. Donc, une opportunité. Une opportunité pour nous. Voilà, M. Ismaël, comme il a si bien signalé, le président Mamadi Doumbouya est une opportunité pour la jeunesse guinéenne et on ne peut pas rester, comme je l'avais si bien signalé, bras croisés et sans lui soutenir dans ses actions. Puisque le général Mamadi Doumbouya est quelqu'un qu'il faut pour la Guinée. Nous, la jeunesse guinéenne, puisque quand on parle de développement, vous savez, quand on parle de développement, d'autres pensent que le développement, c'est-à-dire on se focalise sur le développement, on dit développement de la Guinée, mais le développement qui est primordial, c'est le développement personnel, le développement humain. C'est-à-dire, ce que nous devions changer d'abord, c'est la conscience. La mentalité. La mentalité. Donc, j'invite la jeunesse guinéenne à faire une prise de conscience. Puisque aujourd'hui, quand vous sillonnez les différents bars cafés, les différents kiosques, aujourd'hui, avant, nous ne parlons que c'est-à-dire, on ne parlait que de politique. Politique. Que tu sois intellectuel ou illettré, tout le monde était basé sur la politique. Et aujourd'hui, si on a eu la chance d'avoir ce jeune président chez nous, ici, il est guinéen. Se battre pour développer. Donc, il est là pour développer la mentalité des Guinéens et une façon pour nous d'abroger ce qu'on appelle la politique, puisqu'on était quand même, c'est-à-dire la jeunesse était dans le carcan. On était perdu dans la politique d'ailleurs. Voilà pourquoi le jeune Mamadi Doumbouya n'est pas resté sans s'adresser à la jeunesse guinéenne pour qu'on puisse faire dos à la politique afin de privilégier l'intérêt de la nation. Et quand on dit intérêt de la nation, on fait allusion à quoi? Au développement du pays pour que chacun puisse apporter son expertise à son pays. D'accord. Merci, M. Camara, pour effectivement ces explications et ces recommandations. Mais il y a beaucoup de jeunes qui vous regardent dans cette émission, qui souhaiteraient apporter leur contribution au rayonnement de votre mouvement, et qui souhaiteraient rejoindre votre mouvement. Comment il faut faire? Est-ce qu'il y a un contact ou il y a des contacts? Est-ce il y a quand même une plateforme qui est créée où les uns et les autres peuvent venir, ou tout au moins, il y a quelqu'un qui voudrait franchement vous soutenir et vous accompagner afin de réaliser les différentes activités. Comment vous joindre? Voilà, le mouvement Donnons la force à Mamadi Doumbouya, la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Voilà. Ça, c'est un mouvement pour toute la jeunesse guinéenne. Ceux qui sont prêts à aller avec le mouvement, il n'y a pas de problème. Nous, on invite tout le monde à Todjimoulé
Et il faut savoir que Tudjungoulin est un village très sacré. Tous les présidents qui ont passé, on a formé une lecture de Saint-Coran pour tout le monde. Donc ça, c'est un devoir pour nous, en tant que notre fils, Mamadi Doumbouya, de le faire. Donc tous ceux qui veulent me contacter, oui. ils peuvent me contacter sur mon numéro, oui. 625 oui, 625 18 90 625 18 90. Et Mohamed, quand même, lui, il va nous donner son programme tout à l'heure pour tous ceux qui souhaiteraient partir à Kakandé, à l'occasion, n'est-ce pas, de ces festivités également de soutien à travers 625 18. Nos invités ont pour nom Monsieur Sila Ibrahima, administrateur civil au ministère de l'Environnement et du Développement durable en service à l'AGE, entendez l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale, promoteur culturel, PDG des Brépros, la plus magique des grands événements, et également président du mouvement DFMD. Et puis, en compagnie, bien sûr, de son vice-président, M. Kamara Mouktar, qui est donc le vice-président. Dans un court instant, donc, après la carotte du boss, nous allons partir avec cette annonce de Simanou 2040. Et puis derrière, on reçoit Docteur Nzabimana, voilà, j'y arrive, Sylvestre, DG de la clinique La Vie et Trésor, en compagnie de Dr Jean P. Collier, médecin généraliste chargé de la communication marketing de la dite clinique, pour en parler. Et il nous reste seulement qu'à dire merci à nos deux invités du mouvement Donnons la force à Mamadi Doumbouya. C'est nous qui vous remercions. La nuit des merveilles de Guinée. Sous le haut patronage de Madame Aya Diawara, journaliste conseillère chargée de mission au ministère du Plan et de la Coopération internationale, l'agence Dessira Contact, en collaboration avec la section culturelle de la RTG et l'UJAKI, organise la Nuit des merveilles de Guinée, vendredi 4 avril 2025 à 18h à l'hôtel Mariador Palace. Cet événement est une festivité qui vise à valoriser et à viabiliser les activités territoriales du pays. Pour cette première, la commune de Ratoma est à l'honneur. Au programme, présentation des créations des marques Firsi de Madame Fatou Baldé Yansane et Afrique Mania de Kadebari. Artistes invités, Sayon Kamara Taramahe, Kefin Doussou, Mamadou Lelouma, Zebal, Traoré, les percussions de Kouroussa et le groupe Pagbosé. Président d'honneur, M. Ahmed Sekou Traoré, président de la délégation spéciale de la commune de Ratoma. La commune à l'honneur. Présidente d'honneur, Djenedine Kouyaté, PDG Studio Moridieli et Joe's Prod. Parrain, M. Badra Kone, président de la délégation spéciale de la commune de Matam. Marraine, Fatoumata Conté, entrepreneuse, chargée du protocole et de la communication, Al-Bayrak. Invité prestige, Madame Fifi Valdez Camara, Fatkam Élégance Couture. Madame Lopou Mané, entrepreneuse. Madame Fatou Bonata Djeng, PDG de Marquise Glam House. Fatoumata Kourouma, journaliste à la DCI. Monsieur Bangoura Alseni Sekou, président de la Fédération des jeunes leaders de Guinée, FEJLEG. Les présidents des ONG Festiart Ndimba, FADEC de Kouroussa, propice organisatrice du festival de Badiar et Lajirado. Vendredi 4 avril 2025, venez vivre une nuit de rêve avec Dessira Contact, la section culturelle de la RTG et l'UJAKI. Dessira Contact, créer de la valeur 11. On revient donc sur ce plateau après donc cette carotte du boss. Je vais parler donc de ce grand événement également qui doit donc se dérouler le 4 avril prochain. Nous sommes donc à moins de 72 heures, s'il faut le dire, de ce grand événement initié par un homme de culture aussi, Ansman Djessira Kondé. Ça sera donc à Mariador Palace, dans la commune de Ratoma. Je le disais donc dans cette émission, Dr Jean P. Collier est médecin, donc chargé de communication, médecin journaliste chargé de la communication et marketing de la clinique La Vie et Trésor, et avec son DG sur ce plateau, Dr Nzabimana Sylvestre. Vous allez comprendre, le nom n'est pas tellement facile à prononcer. Il nous faut quand même une petite concentration pour vous dire que c'est c'est un de nos amis de la sous-région qui a préféré la Guinée. Avec eux, nous allons parler de la réflexiologie, comme on l'a entamé le jeudi dernier dans cette même émission et sur ce même plateau. Docteur P. Collier, bonjour.
Bonjour, monsieur Ismaël. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Nous voici donc de retour sur ce plateau. Ok. Une nouvelle fois pour parler de la réflexologie. Merci à vous. Docteur Zabimana, Sylvestre, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Très bien. Devoir de synthèse oblige. Nous sommes dans cette émission et il y a eu une première partie. Nous donnons l'honneur à notre jeune artiste observateur également de faire sa petite synthèse et de nous proposer un titre. Il s'agit donc de LG Flow avant de poursuivre cette émission avec nos médecins. Alors, merci beaucoup, monsieur Spel. Moi, je pense que tous ces jeunes aujourd'hui en Guinée qui sont en train de soutenir le président général Mamadi Doumbouya, moi, je pense que c'est un devoir en tant que jeune aujourd'hui qui sait observer la réalité. Comme vous l'avez constaté, nous le constatons tous d'ailleurs, il y a une prolifération de mouvements et cela, nous pensons que c'est normal parce qu'en tant que jeune, on a compris qu'on a été longtemps utilisé par la politique politicienne et cette fois-ci, le général Mamadi Doumbouya a suscité un espoir chez les jeunes. Donc c'est pourquoi, vu tout ce que nous avons vu en matière de jalons qui sont posés, c'est comme une drogue que le général Mamadi Doumbouya nous a donné parce que nous, on n'avait jamais vu ça. Un projet à l'instant, on assiste à la pousse de la première pierre et puis il y a l'inauguration après. Donc moi je pense que toute la jeunesse consciente aujourd'hui est en train de se battre pour le président général Mamadi Doumbouya. Chacun fait de son mieux parce que le développement qui est en train de venir en Guinée, ça donne un espoir avec le programme Simandou aujourd'hui parce que la jeunesse aujourd'hui sait qu'avec le général Mamadi Doumbouya, un président jeune, un président visionnaire, donc nos problèmes seront pris en compte. Et très bientôt, avec tout ce que nous avons vu la jeunesse a été employée. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui fonctionnaires. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui à travers tous les chantiers qui sont à travers le pays, exactement, qui sont engagés dans cela. Donc moi, j'aimerais encourager ces jeunes-là qui étaient sur ce plateau tout à l'heure et demander tous ceux qui n'ont pas encore compris ce combat de refondation, de venir rejoindre le combat parce que ça commence le développement par la mentalité, après le corps exécute tout cela. Donc moi je pense qu'aujourd'hui en tant qu'artiste nous sommes en train de faire notre mieux et proposer, sensibiliser. Le corps suit et le corps est pris en charge par les médecins. Donc les médecins sont sur ce plateau, on va donc en parler tout à l'heure. Et vu que nous sommes une émission de divertissement et le côté festif doit quand même absolument être, voilà. Doumbouya fait, Doumbouya fait. La Guinée dit mais n'en fala, la Guinée n'en fala, et mouna d'endera fait. Afo Doumbouya fait, Mamadi Doumbouya fait Axna, Doumbouya fait Kalumna, Doumbouya fait Matoto, Doumbouya fait, parce que tu fous ta bilina, Doumbouya fait. Haute Guinée nous forêt na Doumbouya fait, Mamadi Doumbouya fait. Ahmed de Tafola Maman Bilen fait, Ahmed de Paris Tafola Maman Labou fait, Aolina Kamfolari Anana Nyon fait, Doumbouya fait, Amutagam fait. La rubide ana mini fait, la rubide ana wali fait, Axma, la rubide ana sali fait, Doumbouya fait. Ahmed Singena Fala Adumbuya Musiga fait, Amamadi Doumbouya Musiga fait, Akel Fala Doumbouya Radi Musiga fait, la Guinée fait changer de, Kematori la Guinée change fait, Kematori Kine na sa fait. Mitalagen, Ahmed Singena Fala, Ahmed de Paris na Fala Adumbuya Musiga fait, Doumbouya fait, Mamadi Doumbouya fait, Axna Doumbouya fait, Kalumna Doumbouya fait, Matoto Doumbouya fait. LG Flow qui s'adapte à toutes les situations, qui s'adapte à tous les contextes, bien sûr, de cette émission. Il est d'une capacité de composition musicale, franchement, qui étonne. Parce que moi, c'est cela, l'artiste aussi, qui s'adapte tout de suite, qui est capable de mettre, en tout cas, dans une chanson ou dans un message mélodique, tout ce qu'on peut se dire tout à l'heure, et sans quand même avoir une répétition, une séance ou des séances de répétition. Non. Le professionnalisme ne voulait pas, il suffit de vivre les faits et puis on crée tout de suite. Ouais. On va donc aller tout de suite au chevet de la médecine, mais aujourd'hui, les acteurs d'une clinique qui s'intitule La vie est trésor. Alors, pourquoi cette appellation?
Et où se situe cette clinique? Quelles sont les activités de cette clinique avant de parler de la réflexologie, qui est donc la thématique, n'est-ce pas, de notre deuxième partie. Qui commence? La vie est le directeur. Oui. Merci beaucoup. Clinique La Vie et Trésor. Oui. Pourquoi? On a choisi La Vie et Trésor à cause la santé et la richesse. D'accord. Si tu n'as pas la bonne vie, bonne santé, tout ce que tu as, c'est rien. D'accord. C'est ça. Ok. D'accord. Donc la santé, et la richesse. Comme quelqu'un disait que la première richesse de l'homme, c'est sa santé. Oui, donc vous n'êtes ni allé à gauche, ni à droite. Oui. Vous vous dites, écoutez, notre clinique s'appelle La Vie et Trésor. Parce que la richesse, la première richesse de l'homme, là on comprend. Mais je n'allais pas m'étonner. Hein. Alors où se situe cette clinique? Bon, cette clinique se trouve au centre commercial, à Lambagny. Ok. À quelques mètres du centre commercial. Ok. Voilà. D'accord. Centre commercial de Lambagny. Nous avons plusieurs centres commerciaux. Le centre commercial de Lambagny. Le centre commercial. Voilà, le centre commercial de Lambagny dans la commune de Rapouman. Voilà. Ok. Donc ça se comprend déjà pour les téléspectateurs. Mais on parle en tout cas d'un autre type de prise en charge qui est donc la réflexologie. Qu'est-ce que c'est, docteur? On va donc revenir sur ça. Ok. Donc avant de commencer d'abord l'émission, je profite de l'occasion pour souhaiter Salimafou à tous les fidèles musulmans de Guinée. D'accord. Et bonne suite de carême aux chrétiens. Oui. Mais surtout aussi de passage, surtout à notre président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Donc, en fait, la réflexologie est une médecine une médecine naturelle qui date depuis l'Antiquité, qui existe aujourd'hui dans plusieurs pays. Donc, elle consiste à stimuler des points de réflexe pour aider l'organisme à soulager certains symptômes, à traiter ou à prévenir certaines maladies. Donc, en Guinée, ça a commencé depuis quelques années, mais également aussi, ça existe dans certains pays d'Afrique. D'accord. Alors, puisque là, nous sommes sur un plateau de télé, et la télévision nationale, comme vous le savez, nous partons au-delà même du continent, nous sommes sur satellite. Nous avons plusieurs jeunes Guinéens qui sont tentés par la médecine. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une science pour les pères, pour éclairer un peu leur compréhension de la chose? Est-ce qu'on peut dire que la réflexologie est une science? Oui, je dirais oui, la réflexologie est bel et bien une science parce qu'il y a des études qui ont été démontrées, que par exemple en Iran, par rapport à la réduction de la douleur liée au syndrome prémenstruel chez les femmes. Donc, il s'est avéré que la réflexologie, par rapport à l'utilisation de l'ibuprofène qui était effectuée sur un groupe de femmes et un autre qui a bénéficié de 10 séances de réflexologie, il s'est avéré que parmi ce groupe, les femmes ayant bénéficié des 10 séances de réflexologie ont apprécié par rapport à l'évolution de la douleur liée au syndrome menstruel que les femmes qui étaient déjà vraiment sous traitement avec l'ibuprofène. Donc, en moins de 2 mois, les symptômes se sont beaucoup plus améliorés par rapport à la prise en charge avec l'ibuprofène, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien. D'accord. Alors, est-ce que vous avez parlé, puisque là, c'est l'ensemble des points de réflexe, n'est-ce pas, qui s'appliquent, que le corps humain en possède. Alors, aujourd'hui, on parle de cela, mais il y a plusieurs personnes qui nous regardent dans cette émission qui ne connaissent pas ou qui ignorent ces points de réflexion que le corps humain possède. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut les citer pour permettre aux uns et aux autres de comprendre que quand on parle de réflexologie, ça part de là et ça arrive à ce niveau-là. Et ce sont des points de réflexe que possède le corps humain. Okay. Docteur? Oui, merci beaucoup. Je vais ajouter la question que tu as demandé si la réflexologie c'est une science. C'est une science parce que la réflexologie, donc c'est une étude des nerfs. Notre corps, ça contient beaucoup de nerfs. Il y a plus de 7000 milliards de nerfs. Mais parmi les 7000 milliards de nerfs, il y a 7200 nerfs qui se trouvent dans toutes les parties du corps et ça termine dans les pieds. C'est-à-dire les pieds, c'est terminaison nerveuse. Alors, tu ne peux pas comprendre 7000 nerfs, 7200 nerfs, si tu n'étudies pas. L'autre chose, on doit étudier l'anatomie et physiologie. Alors, comme ça, la réflexologie, c'est une science. Alors, notre pied s'en divise dans 10 zones. Il y a 10 zones. Dans les pieds. Dans les pieds, okay. Il y a zone verticale et zone horizontale. Par exemple,
même la main, c'est la même chose. La partie qui est là, les doigts. Les doigts, là, ça représente la tête. L'autre partie, la tête. D'accord. Donc, tous les nerfs qui viennent dans la tête, ça termine ici dans les orteils, dans les doigts. Alors, la deuxième partie du main ou bien du pied, ça représente la poitrine. C'est là-bas où se trouvent les poumons, le cœur, la poitrine, les seins, les épaules et la partie de la colonne vertébrale, partie cervicale et partie thoracique. D'accord. Alors l'autre partie qui est en bas comme ça, ici, il y a le ventre. Surtout partie qui est en haut, il y a le foie, il y a l'estomac, il y a le pancréas, il y a la rate et les autres parties. Alors, donc, les pieds, il y a beaucoup de zones de réflexe qui représentent toutes les parties du corps. D'accord. Voilà. Alors, il y a... oui, voilà. Pour ajouter maintenant au niveau des points de réflexe, donc principalement, nous avons 4 points de réflexe. Il y a la réflexologie palmaire qui intéresse un peu les pieds, mais à ce niveau, nous avons aussi des subdivisions. Quand nous prenons par exemple le gros orteil, eux, ils intéressent directement liés à des organes, tels que par exemple le système nerveux. Mais si on prend aussi le milieu du gros orteil, là aussi, il correspond au poumon, l'appareil respiratoire. Quand on vient vers la portion terminale aussi, cela correspond aux organes du type digestif, mais la voûte plantaire aussi correspond à l'appareil génital. D'accord. Et si on prend aussi la réflexologie au niveau de la main, ça aussi, ça correspond aussi à la localisation du système nerveux, mais également une certaine partie du corps. Mais aussi, il y a la réflexologie faciale. Par exemple, des gens qui ont des problèmes de paralysie faciale, qu'on peut traiter aussi, mais également aussi la réflexologie auriculaire qui sont là, qui intéressent un peu les oreilles. Oui. Ce sont des points de stimulation pour aider aussi l'organisme à pouvoir se défendre, mais également à se guérir et créer une équilibration au niveau du corps. J'ai beaucoup de questions qui se bousculent dans ma tête. Ouais. L'autre question, comment se posent les diagnostics afin de comprendre que c'est telle partie du corps qui a un problème. Par conséquent, la porte d'entrée ou la porte de traitement, c'est dans telle zone. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous utilisez pour poser les diagnostics? Merci beaucoup. Alors, comme je vous disais, il y a les terminaisons nerveuses dans les pieds. Par exemple, l'œil gauche. Je vais vous montrer dans les mains, parce qu'il y a la réflexologie palmaire. L'œil gauche, ici c'est la main gauche. Ici, entre la deuxième et troisième doigt. Oui. Ici, il y a la zone de réflexe de l'œil droit, parce que c'est comme ça. Okay. L'œil là, par le croisement, c'est opposé. Par le croisement. Voilà. Oui. L'œil là, normalement, oui. L'œil là, ça regarde là-bas. L'œil là, ça regarde là-bas. Okay. Et nous avons les deux hémisphères. Hémisphère gauche, ça aide partie droite. Hémisphère droite, ça aide partie gauche. Comme ça, ici, il y a l'œil droit. Ici, il y a oreille droit. Okay. Ici, il y a le poumon gauche. Parce que les parties qui sont à partir d'ici jusqu'en bas, okay. Si c'est partie qui est à gauche, se trouve à gauche. Si c'est à droite, se trouve à droite. Comme ça, il y a ce qu'on appelle la consultation de réflexologie. Alors, il y a la pression que nous utilisons. Là où il y a les terminaisons nerveuses. Quand on presse comme ça, s'il y a le problème dans le parti, par exemple, si l'œil droit, ça vient jusqu'à ici. Quand on presse ici, il y a les douleurs que tu vas sentir là-bas. On va donc comprendre que là-bas, il y a le problème. Oui. Si c'est l'estomac, c'est comme ça. Mais nous avons aussi les machines pour faire la consultation générale. D'accord. Voilà. Alors, on constate souvent que d'ailleurs, il y a l'existence des salles de massage, qu'on appelle salles de massage le plus souvent. Oui. Il y a également la prise en charge, je vais dire l'accompagnement des footballeurs. Je veux parler des sportifs en général, qui ont des spécialistes pour les accompagner. Est-ce que à ce niveau-là, on peut dire ici que est-ce que ces activités s'apparentent avec la réflexologie? Est-ce que ça s'apparente? Est-ce que c'est les mêmes? Oui, c'est pas la même, mais nous avons la réflexologie,
Nous avons aussi le massage thérapeutique. D'accord. C'est deux choses, mais ça travaille ensemble. D'accord. Alors, la réflexologie, c'est très efficace parce que la réflexologie, ça peut guérir. Et la réflexologie aussi, ça peut allaiter ou bien ça peut corriger les parties qui ne fonctionnent pas bien. Ça peut aider les parties qui sont faibles pour fonctionner comme il faut. D'accord. Par exemple, en cas de déséquilibre hormonal, quand on traite ou bien quand on presse les zones de réflexe de ce qu'on appelle les glandes endocriniennes. Les glandes endocriniennes, c'est les glandes qui font les hormones. Les glandes endocrines. Les glandes endocriniennes qui font les hormones. Alors, on peut stimuler tous les glandes pour que ça recommence à produire les hormones. Ça équilibre tous les hormones. Il y a aussi, par exemple, en cas de complications de diabète, comme des troubles liés à les troubles de la sensibilité où le patient n'arrive pas vraiment à sentir un peu des membres. Est-ce qu'on peut considérer ça comme étant des problèmes de santé auxiliaires à la réflexologie? Oui, non pas des problèmes de santé auxiliaires, mais aussi des complications. Parce que quand on prend par exemple le diabète, lorsqu'il n'est pas traité à temps, donc ça peut évoluer vers des complications. Et lorsque ces patients n'arrivent pas vraiment à percevoir les troubles de la sensibilité, grâce à la réflexologie, on peut stimuler, réveiller la partie. Voilà. Alors, je vais poser une question avant de donner la parole à Mohamed III. Et ce sont les bienfaits, parce qu'il n'y a pas de prise en charge sans pour autant, s'il y a une prise en charge, c'est que ça doit aboutir forcément à des avantages. Oui. Quels sont les avantages ou les bienfaits de la réflexologie, avant que je ne me repose pour laisser la parole à notre consultant? Ok, aujourd'hui, je dirais que la réflexologie a beaucoup d'avantages. Je prends par exemple, la réflexologie permet d'améliorer la santé cardiaque. Et aujourd'hui, dans notre pays, si nous parlons de santé cardiaque, nous parlons par exemple de l'hypertension artérielle, des accidents vasculaires cérébraux, qui sont encore des problèmes de santé publique dans notre pays. Et si nous prenons par exemple une étude qui a été menée aussi à l'hôpital national Ignace Dy, l'hypertension artérielle représentait 48% des consultations dans le service. Et aussi, au service de neurologie, les accidents vasculaires cérébraux étaient la première cause d'hospitalisation, mais également aussi la première cause de décès. Donc, et la plupart des facteurs qui sont tels que les facteurs modifiables qui est lié au stress, la réflexologie permet vraiment d'améliorer le stress et de pouvoir prévenir les risques cardiovasculaires. Et ensuite, on prend par exemple et aide vraiment à lutter contre le diabète de type 2. Et le diabète de type 2 qui est lié, c'est-à-dire l'insuline, elle est sécrétée, mais elle n'est pas correctement utilisée par les cellules. Donc, elle aide à stimuler le pancréas pour qu'il puisse sécréter l'insuline afin de régulariser le taux de sucre dans le sang. Et une fois que le taux de sucre dans le sang est régularisé, cela va consister à une diminution de la glycémie. Donc, ce qui va vraiment aider l'organisme à pouvoir éviter certaines complications. En dehors de ça, la réflexologie peut aussi aider à prévenir les syndromes prémenstruels, ce sont des douleurs avant les règles, et que ces syndromes prémenstruels, comme je l'ai dit, il y a des études qui ont montré, des femmes qui ont bénéficié de 10 séances de réflexologie pendant 40 minutes, ils ont apprécié que vraiment, ils ont eu moins de douleurs pendant les règles que par rapport à certains traitements, tels que le cas par exemple de l'ibuprofène qui a été utilisé au cours de l'étude. Mais aussi, il permet aussi de soulager les maux de tête, de diminuer le stress. Parce que je dis toujours, le stress, c'est l'un des facteurs modifiables des maladies cardiovasculaires. Donc, ça permet vraiment de pouvoir soulager. Mais également aussi, de pouvoir aussi aider à lutter contre certains cancers, c'est-à-dire à aider le malade à pouvoir s'alimenter, mais aussi à pouvoir aussi renforcer le système immunitaire dans la lutte contre certaines infections. D'accord. Docteur a des choses à rajouter? Oui. Par rapport aux bienfaits? Oui. Il y a beaucoup de bienfaits de la réflexologie parce que la réflexologie, vraiment, c'est médecine miraculeuse. Parce que je vais vous donner le témoignage. Un certain moment, j'étais dans l'avion. C'était 2015. Derrière moi, il y avait une femme. Les gens qui travaillaient dans l'avion, ils demandaient à la femme, il y a quoi? Il disait, les hôtesses de l'air? Les hôtesses de l'air. Ou bien les usagers?
Pardon? Les passagers ou bien les passagers ou bien les hôtels? Le personnel. Oui, le personnel. C'est ça, les hôtels. Il disait qu'il a mal de tête. Je faisais comme ça. Je lui demandais si je peux l'aider. Parce que pour soigner mal de tête, c'est entre 2 et 7 minutes pour corriger mal de tête. Alors, il me disait non, nous avons les gens qui doivent, les spécialistes qui doivent aider. Alors, je continue comme ça. Après 10 minutes, j'ai tourné pour regarder si réellement il l'a aidé. Il avait commencé de sortir les salives et les yeux aussi s'étaient changés. Il avait beaucoup, même les sueurs qui sortent. Après, j'ai pris la décision tout de suite. Aller dans là où il était assis. Oui. J'ai pris ses mains, j'ai commencé à aider au niveau du cerveau, au niveau de l'appareil respiratoire, parce qu'il respirait mauvais. Oui. Alors, dans 11 minutes, les gens, quand il est venu, on a parlé avec la femme. J'ai l'aidé complètement et elle a guéri complètement. Et il me demande, tu fais quoi? Je lui disais, vous êtes mauvais parce que vous pouvez tuer les gens ici. Il faut comprendre que dans l'avion, il y a beaucoup de gens qui ont les connaissances de beaucoup de choses. Alors, la réflexologie, ça peut corriger beaucoup de choses. Par exemple, il y a des gens qui ont l'infertilité. Et il part à l'hôpital, il fait les examens, il ne voit pas la cause. Mais quand on vient dans notre clinique pour faire la réflexologie, parce que la réflexologie, ça corrige ce qui n'est pas normal. Ça corrige tous les nerfs. On fait ce qu'on appelle le traitement général. Alors, le traitement général, ça peut corriger ce qui n'est pas normal, tous les parties qui ne fonctionnent pas bien, et tous les organes, appareils génitaux, tous les hormones. Donc, dans 2-3 mois, il peut avoir enceinte. Mais aussi, par exemple, les cas de troubles de la mémoire, des enfants, des personnes qui n'arrivent pas à bien se concentrer à l'école. Ah oui, parce que je voulais poser la question, est-ce que cette médecine est applicable aux enfants ou bien est-ce que c'est une tranche d'âge donnée? Ah, très bien même. Très bien même. Mohamed voulait poser une question, il faut... Je vais répondre à ça. Okay. Actuellement, nous avons les enfants qui ne pouvaient pas marcher, qui ne pouvaient pas s'asseoir. Mais allez là, quand on va quitter ici, arriver là-bas, on va vous montrer les images parce que c'est les enfants, on ne peut pas montrer les images des enfants sur le plateau comme ça. Mais on va vous montrer. Les enfants là, les parents, ils nous disaient que les gens, ils les conseillaient qu'ils doivent aller chez les marabouts pour les transformer comme ne serait pas à rejeter, que ce n'est pas humain. Mais allez là, les enfants, ils marchent très bien. Ils marchent très bien. Nous avons trois enfants. Les deux, donc, ça veut dire que même les nourrissons qui ont des problèmes de reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire ramener le contenu gastrique vers la bouche ou bien des pharyngites, avec la réflexologie aussi, on peut corriger. D'accord. Mohamed? Est-ce que vous avez aujourd'hui, quel est votre taux de fréquentation au niveau de la clinique? Quels sont les appareils avec lesquels vous travaillez avec l'avancement de la technique et la nouvelle technologie? Mais aussi, depuis quand vous êtes installé en Guinée et précisément en Mali? Merci beaucoup. Actuellement, nous parlons de la réflexologie. Normalement, la réflexologie, on utilise ces pratiques en doigt, mais corps à corps. Mais nous avons aussi les autres services comme électrothérapie. Nous avons les machines parce que c'est la médecine complémentaire et alternative. Nous avons les machines que nous utilisons dans la consultation et pour traiter les gens. Nous avons aussi, vous connaissez ce qu'on appelle acupuncture. Les Chinois, on utilise les aiguilles. Mais chez nous, on n'utilise pas les aiguilles. C'est acupuncture moderne. Je suis parti en Chine pour étudier l'acupuncture moderne. On utilise les machines, ça s'appelle BM machine. Alors, la machine là, on utilise les gaz électriques pour corriger tous les nerfs en travers de ce qu'on appelle les méridiens. Alors, les machines
c'est pour corriger, c'est pour... donc, c'est pas dans la réflexologie, ça dans l'électrothérapie et acupuncture. Ok. Voilà. Et depuis quelle année vous êtes en Guinée? Depuis 2023. Et le taux de fréquentation de votre clinique, est-ce que les gens viennent? Est-ce que vous êtes en contact? Est-ce qu'il y a l'affluence? Est-ce qu'il y a des patients qui arrivent? Vraiment. C'est bon. Je vais vous demander, il faut me visiter un jour. Vous allez confirmer. Nous allons venir. Un, de deux. Est-ce que vous avez un lien avec les hôpitaux nationaux? Je veux parler par exemple de l'hôpital national Ignace Dindonka et puis peut-être Sino-Guinée. Est-ce qu'il y a un contact qui est relié entre vous et cette structure? Quels sont vos rapports avec les structures sanitaires du pays? Oui, on est en train de faire ça. Même demain, j'ai utilisé mon avocat pour faire ça. Il me disait qu'il va aller demain parce que nous sommes dans la procédure. Ok. Le partenariat. Mais ça se passe bien quand même pour un début là. Oui, ça va? Est-ce que c'est... Il y a des malades qu'on reçoit qui viennent d'Ignace donc voilà. Sur recommandation? Non, c'est parce que si par exemple on fait des émissions, ils peuvent appeler à travers les numéros. Okay. Actuellement, j'ai un vieux, il était là-bas, mais quand on faisait la consultation, il disait qu'il doit aller en Inde. Quand il était arrivé en Inde, il faisait la consultation, beaucoup de choses sur le système nerveux, le dos, les nerfs. Tout ça, il nous commandait d'aller chercher le réflexologue. Si c'est dans les pays, il y a réflexologue. Comme il me connaissait, il est venu, mais dans 2 semaines là, il y a grand changement. Il y a beaucoup d'améliorations. Dieu merci. Alors, nous tendons presque vers la fin de cette émission et je dirais que vous êtes également dans les démarches pour être en partenariat avec la RTG et Inch'Allah, si ça aboutit, tout va bien puisque là, ça donne le cadre de l'accompagnement de nos concitoyens afin de les permettre de mieux comprendre, de comprendre qu'il existe aujourd'hui une structure qui prend en charge ce type de traitement en place. Mais il n'y a pas de médecine sans contre-indication. Alors, vous, quels sont vos conseils? Qu'est-ce que vous conseillez aux uns et aux autres de manière pratique dans cette émission comme contre-indication? Qu'est-ce qui peut aller à l'encontre de la réflexologie? Il y a les contre-indications. Par exemple, si une femme est enceinte avant 4 mois, on ne peut pas faire la réflexologie parce qu'elle peut avorter. Si une femme est là dans la période on ne peut pas faire la réflexologie. Si quelqu'un a beaucoup de fièvre, on ne peut pas faire la réflexologie. Donc, il y a les contre-indications. Mais il y a aussi, par exemple, des patients qui ont une phlébite, c'est-à-dire une inflammation d'une veine, qui sont aussi contre-indiqués, mais aussi des thromboses veineuses profondes. Vraiment, c'est vraiment des contre-indications. Parce que lorsqu'il y a cette thrombose, c'est un risque d'embolie pulmonaire. Donc, vraiment, on peut pas. Ils sont contre-indiqués dans le cadre de la réflexologie. On a beaucoup de choses à se dire parce que tout ce qui se dit de minute en minute sont d'une importance capitale parce que ça relève d'un problème de santé publique. Alors, aujourd'hui, moi je dirais que c'est ma première fois de rencontrer vraiment une telle structure qui évolue dans ce type de prise en charge pathologique. Alors, ça veut dire que vous ne couvrez pas le territoire national, vous n'avez pas de représentation à l'intérieur du pays. Comment vous faites pour pouvoir prendre en charge, par exemple, d'un patient qui a besoin de vos services à Zérékoré, à Kankan, Labé, et puis voilà, dans d'autres préfectures de la Guinée? Est-ce qu'il y a possibilité de vous déplacer ou il faut amener forcément des patients jusqu'à Conakry? Bon, premièrement, je vous remercie parce que ça, c'est la première étape, parce que les gens, on ne connaît pas. Mais au fur et à mesure, on va... vous allez essayer d'ouvrir des cabinets? Des cabinets dans les autres côtés. Élargir votre géopolitique à Conakry, à l'intérieur du pays. Et est-ce que vous avez un contact si les gens ont besoin, par exemple, de vous joindre? Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les numéros qu'il faut donner aux gens pour qu'ils puissent peut-être vous joindre? J'ai oublié le numéro. Un numéro de téléphone, c'est 610 36 encore 36, 2 fois, oui. 28. Oui, 610 36 36
28. Nous sommes au centre commercial Camara. À Lambagny. Les camarades sont intelligents, mais il y a des Silla qui comprennent difficilement. Adjabountourabi ne fait pas partie. Hein. Non, mais moi, c'est elle-même qui fait partie. Adjabountourabi, elle n'était pas intelligente en classe. D'accord, 610, 36, 36, 28 pour être en contact avec la clinique La Vie et Trésor basée à Lambagny, centre commercial. Voilà. Mais je me fais le devoir de poser une toute dernière question parce que nous sommes à la fin de cette émission. Oui. Est-ce que, au-delà de ça, vous prenez en charge d'autres pathologies? Oui, on avait dit. C'est-à-dire avérées, c'est-à-dire d'autres pathologies qui n'ont pas besoin des mécanismes de la réflexologie, mais qui ont besoin d'autres prises en charge, d'autres types de prises en charge. Donc vous évoluez que dans la réflexologie. Mais au cas où, par exemple, un patient vient et que vraiment ce n'est pas de votre expertise, qu'est-ce que vous conseillez? Quelles sont vos réactions? Ou bien vous les orientez? On doit l'orienter à l'hôpital. Parce que, par exemple, si quelqu'un il fait l'accident, on ne peut pas l'aider. Si quelqu'un il veut, par exemple, faire... Donc, les problèmes chirurgiques, on ne peut pas faire. Donc, on utilise aussi les nutritions et diététiques pour corriger beaucoup de choses parce que la nutrition aussi, c'est très important. Voilà. On travaille chaque jour sauf samedi. Le contact, c'est le 610 36 36 28 pour bénéficier des services de nos invités, Dr Jean Pécoulier, médecin généraliste chargé de la communication marketing de la clinique La Vie et Trésor, en compagnie de son directeur général, Dr Nzabimana Sylvestre, qui est donc rwandais. Je suis rwandais. Voilà. Nous travaillons dans 7 pays d'Africains. Voilà. Oui, Rwanda, Burundi, Congo, Congo-Brazzaville, Kenya, Ouganda et ici. Voilà. La coopération sanitaire, c'est ça. Alors, Mohamed, pour terminer. Je veux annoncer par rapport au mouvement de soutien qui doivent avoir lieu à Bokeh maintenant. Et hier, on a fait une réunion de ressortissants. Mais ça a été annoncé, là? Oui, on a fait une réunion chez le président des ressortissants de Kakandé, le journal Maturin, et Ahmed de Paris, vous le connaissez déjà, Makanera qui gère ce mouvement, et le ministre secrétaire et le ministre directeur de cabinet de la primature Savané. On était tous ensemble, et tous les fils résidents et ça sera quand? À partir de la semaine prochaine, du 10, 11 jusqu'au 13, toutes les sous-préfectures sont concernées et toutes les préfectures relevantes de la région de Bokeh, les fils résidents et ressortissants. La ville de Bokeh doit être envahie pour un soutien au président de la République, car il est en train de faire beaucoup de choses pour Bokeh, et Bokeh ne peut pas croiser les bras sans aussi soutenir Mamadi Doumbouya, son gouvernement, merci, qui est géré par Baouri, mais aussi par les membres du CNRD. On aura le temps. Sauf que Bokeh, c'est pas moi ma préfecture, c'est celle de mon grand-père maternel. Voilà. Ta maman est de Bokeh, par alliance. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est pas chez moi, c'est chez ma maman. C'est un devoir pour toi. Est-ce que je suis obligé de partir? Non, si ta maman, c'est le côté le plus sacré. Merci Mohamed. Voilà, c'était l'essentiel de ce numéro de l'émission Zénith sur Clément. Je préviens que Elgi sera donc avec nous le jeudi prochain, si tout va bien, dans la même émission, pour la continuation. Merci Elgi. Merci Dr Zabimana. Merci Dr Pécoulier. Tout le plaisir a été pour nous. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Excellente journée à toutes et à tous. Et sauf que notre réalisatrice Nsira Bangora a bien sûr son fils Demba qui a 1 an de plus aujourd'hui. Nous lui souhaitons joyeux anniversaire. Merci à Wamuno et pourquoi pas au Dé Wamuno d'ailleurs de la caméra et de la réalisation et à toute l'équipe technique en passant par la régie et le nodal. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Gardez la même position bien sûr face à votre lucarne joyeuse de la télévision nationale pour le journal de 13h en compagnie de la rédaction politique du journal télévisé. Moi je vous retrouve jeudi prochain avec d'autres invités si tout va bien. Inch'Allah.